Conseil des ministres. Reprise de l'exportation d'or. Le Conseil des ministres d'hier vient d'approuver l'annulation des mesures de suspension relatives à l'exportation d'or après l'adoption du décret sur le régime de l'or. L'exportation a été suspendue depuis le 25 septembre 2020 pour cause d'observation et d'études d'amélioration de la filière or en collaboration avec des partenaires. Le Conseil des ministres a également défini un nouveau statut sur l'exportation d'or qui exigera dorénavant l'autorisation d'agrément du comptoir d'or à tous les opérateurs qui souhaitent en exporter. Florent Rakoutoarsou. La HCC est fin prête pour les élections. La Haute Cour constitutionnelle est prête pour les élections, d'après son président Florent Rakoutoarsou, à la sortie de sa rencontre avec la délégation du département d'éthique et de consolidation de la paix des Nations Unies aujourd'hui. Il a rappelé que la HCC est chargée de juger les contentieux électoraux et de proclamer l'officialisation des résultats des scrutins. Et que, par ailleurs, pour garantir des élections libres et transparentes, la HCC a déployé d'importants moyens pour vulgariser le cadre juridique et faire connaître aux acteurs électoraux toutes les procédures légales. Relations sino-malgaches, des timbres-poste pour immortaliser la coopération. La cérémonie de lancement des timbres-poste commémoratifs du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar s'est tenue à l'ambassade de Chine, en présence de la ministre des Affaires étrangères, du ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications et du président du conseil d'administration de la Poste Malagasy. Selon le chargé d'affaires ad intérim de l'ambassade de Chine à Madagascar, cela fait maintenant 50 ans que la confiance mutuelle s'approfondit, 50 ans que les deux peuples partagent les fruits de la coopération sino-malagasse et 50 ans que l'amitié se perpétue. Les timbres sont en chronologie de l'histoire et un enregistrement irreproductible du développement de nos relations bilatérales. Six timbres comme il l'a aujourd'hui, même les sont petits, entre en pouce carré, incarne l'ampleur de l'histoire des relations entre les deux pays. Même ils ont une valeur facile à définir. Ils sont partis d'une amitié inestimable et précieuse. La Chine et Madagascar sont liés par une amitié traditionnelle et profonde, et les deux pays ont établi un partenariat de coopération globale, traduit par une coopération fructueuse, riche, dynamique dans divers domaines, est toujours en progrès. Notre coopération postale en témoigne. Ce n'est pas la première fois qu'on y met ensemble des timbres pour marquer des moments importants de nos relations, tels que 30 ans de relations diplomatiques, 30 ans de coopération médicale, sans oublier la coopération efficace entre les pays dans le cadre de l'Union postale universelle. Notre coopération partagée ne s'arrête pas avec l'émission de timbres aujourd'hui, d'autres s'en suivent. La ministre des Affaires étrangères a souligné que ces timbres symbolisent le lien d'amitié entre les deux pays. Cette émission de timbre-poste marque le lien d'amitié et de coopération qui unissent nos deux peuples depuis plus d'un demi-siècle. En effet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, depuis le 6 novembre 1972, nos deux nations ont su construire des relations multisectorielles, fortes et fructueuses, fondées sur des valeurs telles que la fraternité, le respect et la confiance mutuelle, l'égalité, la solidarité, ainsi que la coopération gagnant-gagnant. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Chine est un partenaire socio-économique et commercial fidèle et privilégié pour Madagascar. Les relations sino-malgaches, élevées au niveau du partenariat de coopération globale depuis 2017,
se traduisent par des projets concrets, tant dans le cadre bilatéral que dans celui du multilatéral. Cette coopération, elle est multiforme et se traduit, en effet, par le soutien de la Chine aux nombreux domaines du développement du pays. Le premier timbre représente le logo du 50e anniversaire des relations sino-malgaches, le second, une rizière de démonstration de riz hybride, le troisième, le centre hospitalier universitaire d'Anoussial, construit sur financement du gouvernement chinois en août 2013. Le dernier timbre représente la route des œufs, un don du gouvernement chinois. De bels exemples d'une coopération fructueuse, riche, dynamique, divers et toujours en progrès. Relance du tourisme. Une étape importante a été franchie dans le développement du secteur tourisme, hôtellerie et restauration à Madagascar. La validation des référentiels de formation pour les métiers de cuisinier, serveur barman et femme de chambre vient d'être signée ce matin. Une mise à jour qui permettra d'améliorer la qualité de formation de manière à mieux répondre aux besoins du marché du travail. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle nous en dit plus. Nous sommes convaincus que ces référentiels de formation aideront à améliorer la qualité de la formation dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration et qu'ils contribueront à renforcer la compétitivité de notre économie. Les référentiels de formation ont été élaborés en étroite collaboration avec des professionnels du secteur et des experts en formation professionnelle. Nous avons intégré des compétences clés et des connaissances indispensables pour répondre aux exigences de chaque profession. Ainsi, ces référentiels de formation nous permettront de mieux répondre aux besoins du marché du travail, comme j'ai dit tout à l'heure, et de former des professionnels compétents et qualifiés. En un mot, la réactualisation des référentiels de formation est essentielle pour garantir la pertinence et la qualité de l'enseignement et de la formation, pour permettre aux apprenants de s'adapter aux évolutions du marché du travail et aux besoins des entreprises, pour acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans le monde professionnel et contribuer au développement du secteur. Le ministre du Tourisme a mis l'accent sur l'importance d'une telle réforme. Une grande partie des référentiels liés au métier du tourisme ont aujourd'hui à peu près 8 ans d'ancienneté. Cela serait peut-être un bel âge pour un vin, dirons-nous. Mais en matière de référentiel, la norme exige qu'il soit procédé à la révision, voire la refonte d'un référentiel de formation à un métier dans les 5 ans de son adoption. Ceci afin de l'actualiser, de le réadapter à la situation actuelle du métier. Cette initiative contribuera à rehausser la qualité de service et permettra a posteriori de renforcer l'image et l'attractivité de Madagascar, a souligné pour sa part l'ambassadeur de France à Madagascar. Exactement, le programme Tremplin MAD est largement précurseur, pas seulement à Madagascar, mais même dans l'ensemble de l'océan Indien, puisque ce programme, financé par la France à hauteur de 5 millions d'euros, est mis en œuvre par l'IECD depuis 2020, se fixe bien pour objectif de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration à Madagascar. Le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, défini comme prioritaire par la PNFP malgache, est un secteur porteur de votre économie, et malgré la crise sanitaire qui n'a épargné absolument personne à travers le monde, la cérémonie à laquelle on prend part aujourd'hui marque une nouvelle étape franchie par l'ensemble des partenaires, Monsieur le Ministre, qu'il s'agisse des administrations, qu'il s'agisse des partenaires économiques, qu'il s'agisse de l'IECD, mais qu'il s'agisse également des partenaires internationaux. Cette initiative est réalisée dans le cadre du projet Tremplin MAD avec le soutien de l'Agence française de développement.